Parlons maintenant de la dispersion des prix. Il s'agit du second principe d'Amnes. Ici, il va s'agir de répartir les tarifs de chacun des produits d'une catégorie dans 3 fourchettes de prix égales. Il y aura la fourchette de prix basse, médiane et haute. Pour respecter ce principe, il faudra qu'il y ait au moins autant de produits que l'on peut mettre dans la fourchette médiane que dans la fourchette haute et basse réunies. Cela vient encore ajouter à la cohérence des tarifs. Nous avons vu avec l'ouverture de gamme que nous calions une limite entre l'écart maximum entre le prix le plus haut et le plus bas. Et ici, on va s'assurer que les tarifs dans cet écart-là soient bien répartis de manière cohérente. Cela va aider la clientèle aussi à savoir où se situer en termes de budget. Ici, nous aurons un petit peu plus de formules à appliquer. Ne vous inquiétez pas, c'est relativement simple à faire. Pour calculer l'écart de fourchette, donc pour savoir quel sera le bas et le haut de chacune des fourchettes en termes de tarifs, il suffit de faire entre parenthèses prix le plus haut moins prix le plus bas, fermez la parenthèse, divisé par 3, puisque nous souhaitons 3 fourchettes. Donc nous aurons l'écart de prix en valeur de l'entièreté de la catégorie que nous divisons en 3. A partir de là, pour définir la fourchette basse, nous savons déjà qu'elle commencera par le tarif le plus bas, et nous y ajoutons l'écart de prix de fourchette, pour obtenir le côté haut de cette fourchette-là. Ensuite, pour calculer la fourchette médiane, nous avons déjà le haut de la fourchette basse, qui représentera le début de la fourchette médiane, auquel nous ajoutons l'écart de fourchette. Et on fait de même pour la fourchette haute. Nous prenons le haut de la fourchette médiane, qui sera donc le bas de la fourchette haute, et nous ajoutons l'écart de prix qui fera son maximum. De même, vous pouvez prendre pour celui-ci le prix le plus haut, puisque la fourchette basse commencera avec le tarif le plus bas, et la fourchette haute finira avec le tarif le plus haut. Et comme ça, vous avez 3 écarts de prix équivalents qui vous donnent 3 fourchettes de tarifs que l'on peut trouver dans votre catégorie. Vous voyez apparaître à l'écran l'exemple des plats que nous avons abordés précédemment. Nous savons donc que le plat le plus cher va être à 18 €, nous en avons même 3 à ce tarif-là, et le plat le moins cher va être à 9,50 €, il va s'agir des pâtes au pesto. En appliquant donc les formules pour calculer l'écart de fourchette, nous faisons ouvrir la parenthèse, 18 € moins 9,50 €, fermer la parenthèse, divisé par 3, ce qui nous donne 2,83 €. Nous avons donc l'écart de fourchette, à chaque fois que nous ajouterons 2,83 €, nous obtiendrons une fourchette de plus en plus supérieure. Pour la fourchette basse, nous partirons donc de 9,50 €, sur laquelle nous ajouterons 2,83 €, ce qui nous fait un total de 12,33 €. Les produits que nous placerons dans la fourchette basse seront ceux qui ont un tarif entre 9,50 € et 12,33 €. Pour la fourchette médiane maintenant, nous faisons 12,33 € plus 2,83 € et nous obtenons 15,17 €. Alors vous me direz qu'il y a un écart de 1 centime dans ce calcul. En effet, il s'agit d'un arrondissement des décimales. Si vous le refaites avec une calculatrice ou avec Excel, vous verrez que vous n'avez pas, quand vous faites les divisions, des tarifs parfaitement au centime près. Vous avez des décimales de centimes. Donc nos produits de la fourchette médiane se trouveront entre 12,33 € et 15,17 €. Enfin, à 15,17 €, nous ajoutons 2,83 € et nous tombons sur 18 €, ce qui nous fait notre fourchette haute. Ainsi, les produits dans la fourchette haute se trouveront entre 15,17 € et 18 €. Maintenant que nous avons ces informations-là, il est temps de placer chacun des produits dans les différentes fourchettes. Dans la fourchette basse, nous aurons donc la salade César, les pâtes au pesto et la salade tomate mozzarella. Dans la fourchette médiane, nous aurons uniquement la pizza margarita à placer. Et enfin, dans la fourchette haute, nous aurons le burger frites, le poulet rôti pomme de terre et le steak frites. Le principe n'est donc pas respecté. Nous avons 3 produits dans la fourchette basse, un seul dans la fourchette médiane et 3 dans la fourchette haute. Puisque nous avons 7 produits dans cette catégorie de la carte, dans la catégorie des plats, il aurait fallu avoir 4 plats qui se trouvent dans la fourchette médiane, et 1 dans la fourchette basse et 2 dans la fourchette haute, ou l'inverse, 2 dans la fourchette basse et 1 dans la fourchette haute. Pour les desserts maintenant, nous savons que le tarif le plus élevé était à 12,50 € et le tarif le plus bas à 4,50 €. Donc 12,50 moins 4,50 divisé par 3 égale 2,67 € d'écart de fourchette.
Si nous faisons 4,50€ plus 2,67€, nous obtenons 7,17€, ce qui nous fait le haut de notre fourchette basse. La fourchette basse fera les tarifs qui se trouvent entre 4,50€ et 7,17€. Si à 7,17€ nous ajoutons 2,67€, nous obtenons 9,83€, ce qui nous fait notre fourchette médiane, entre 7,17€ et 9,83€. Pareil pour l'arrondi de centimes, vous voyez qu'il y a un petit écart. Et 9,83€ plus 2,67€, nous obtenons 12,50€. Notre fourchette haute se trouvera entre 9,83€ et 12,50€. Si l'on place maintenant les desserts dans chacune de leurs fourchettes, dans la fourchette basse nous aurons uniquement la panna cotta, dans la fourchette médiane nous aurons la crème brûlée et la tarte aux pommes, et dans la fourchette haute nous aurons la mousse au chocolat et le tiramisu. Pareil que pour les plats, ici le principe n'est pas respecté. Il aurait fallu trouver 3 produits dans la fourchette moyenne, 1 dans la fourchette basse et 1 dans la fourchette haute pour respecter ce principe. Que ce soit pour les plats ou pour les desserts, avoir une meilleure répartition des tarifs dans chacune des fourchettes permet d'avoir une tarification plus cohérente, plus compréhensible pour la clientèle. Elle saura mieux se situer quand il s'agira de choisir quel produit elle voudra consommer. Mon nom est Florian Astier, j'accompagne les restaurateurs dans leur gestion quotidienne et dans le développement de leur entreprise. Je suis l'auteur de La gestion en restauration et du nouvellement paru Métier de bouche, la gestion des stocks de A à Z. J'espère que cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, à mettre un j'aime et à la partager au plus grand nombre. Sur ce, je vous dis à bientôt, au revoir.